Vous devrez respecter l'Afrique. Oui. Je répète, l'Occident doit respecter l'Afrique. Et les gens doivent savoir que le respect aussi, ça rage. Je répète, ça rage. Quand vous écoutez le discours d'Ibrahim Traoré, c'est dans ce sens-là. Vous n'allez pas vous comporter comme des plénichards, comme des peureux, et vous pensez qu'on va vous respecter. Ils vont profiter de cela. Là, les amis, quand j'étais, je crois, en 98 à Yaoundé, j'habitais derrière les Kamini, Biémassi Obili, à cheval. J'ai regardé les chaînes d'animaux. Et un expert avait dit que, concernant les chiens, si les chiens aboient, ne fuyez pas, surtout les chiens méchants là, ne fuyez pas, n'essayez pas. Regardez-les dans les yeux et traversez, ils vont savoir que vous n'êtes pas un bandit. Les chiens sont intelligents. Oui. Et ces chiens-là, prenez, je fais cette métaphore pour que vous compreniez bien. À chaque fois que je venais, si c'est nuitamment quand je finissais de ce que je faisais, parce que souvent je travaillais, travail intellectuel, c'était là la soirée et autres, les amis. Bon, bref, je n'ai pas parlé de l'éducation. Et quand j'arrivais là-bas, je traversais tout le temps. Ceux qui connaissent bien cet endroit peuvent le témoigner, que derrière, il y avait un manguier là. C'était compliqué de traverser une certaine heure cet endroit-là. Mais j'ai traversé tranquillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir le courage nécessaire d'étudier le comportement des autres et leur répondre par rapport à ce qu'ils aiment entendre. Parce que tant qu'on ne le comprend pas bien, ils vont toujours continuer à nous manipuler. Vous ne pouvez pas accepter la manipulation de près de 800 ans. Ce n'est pas possible. Le respect est mutuel. Vous savez aussi, les Occidentaux ont brillé par quelque chose qu'il faut applaudir, les médias. Ils ont utilisé les médias d'abord papier et après audio et audiovisuel pour manipuler et imposer certaines choses dans la tête des Africains. Oui. Jusqu'à présent, je vous parle, les amis, les Britanniques mettent beaucoup de milliards à travers BBC pour faire de la propagande britannique. Ils avaient un empire énormissime par rapport aux autres pays européens, le vieux continent, parce qu'ils ont colonisé tout le monde entier. Aujourd'hui, ces pays européens fonctionnent exactement comme ils ont fonctionné à l'époque de l'esclavage, à l'époque de la colonisation. C'est-à-dire qu'on nous amène la Bible, quand la Bible commence à devenir obsolète, on utilise les médias. BBC, par exemple, c'est un instrument de manipulation et de propagande pro-britannique. Oui, c'est le ministère des Affaires étrangères britannique qui gère BBC World. Parce que l'information est destinée, tout ce qui est fait là est destiné à l'Afrique et le monde. Mais l'Afrique plus précisément parce que c'est là où plus de la moitié de la richesse du monde est logée. Les États-Unis d'Amérique utilisent la voix de l'Amérique, The Voice of America. À travers les Voice of America, ils font des émissions pour intéresser les Africains, mais en filigrane, c'est pour la propagande états-unienne. Et aujourd'hui, vous avez CNN, les autres. La plupart reçoivent de l'argent du gouvernement, des départements de l'État pour pouvoir blanchir et passer le message que les élites américaines ont déjà concocté. Donc, les agences de communication travaillent dans ce sens, les amis. En France, vous avez France 24, qui est une chaîne de propagande française. Comme RFI, ce sont des chaînes dirigées par le Quai d'Orsay. En Allemagne, vous avez Deutsche Welle. Oui, les amis, vous avez Deutsche Welle en Allemagne. Les Qataris ont Al Jazeera. Al Arabiya, c'est pour les Saoudiennes. Vous avez... les autres ont compris le message et ils ont créé aussi les organes, les CCTV, Russia Today, pour passer le message du point de vue russe dans le monde. C'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Et nous devons regarder toutes ces chaînes-là en disant, OK, quelle est la chaîne qui est proche de nos intérêts, qui n'est pas là pour manipuler le peuple africain, mais pour déconstruire les mensonges des Occidentaux, qui est dans ce sillage comme nous pour déconstruire tous ces différents mensonges. Et pourquoi pas?
créer nos propres chaînes pour ne pas dépendre de certains de ces projets-là. C'est comme ça qu'on peut être autonome. Si on ne maîtrise pas notre communication, ça va poser des énormes problèmes. C'est-à-dire, vous inventez des choses, vous ne pouvez pas communiquer sur cela. Les gens vont vous discuter, après ils vont enregistrer les projets et tout de suite, ils vont faire quoi? Protéger. Et là, communiquent en disant, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Les amis, Ibrahim Traoré is a no-nonsense president. That guy is super intelligent and courageous. These are the type of people we need in Africa. We call him a leader. That guy is not a ruler because we have rulers in Africa and the micro-states in Africa. He's a ruler. It's a ruler that will be accepting bullshit. Leaders lead their people to success. That's what Ibrahim Traoré is trying to do. And in countries like Niger and Mali, they are doing the same. You understand? So we need to encourage them. We need to talk to Senegalese so that Diomaye Faye and Sonko enter into the whole show and then create this confederation to put an end to the sufferings of Africans. You know, it should start somewhere and it will have a ripple effect. Le Burkina Faso qui a compris cela. Vous savez, Jeune Afrique qui n'a rien de la jeunesse, qui est à tout pour la manipulation de l'Afrique, qui reçoit certainement de l'argent des Quai d'Orsay. Et regardez bien leur titre, c'est toujours manipuler, 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 manipuler. Des gens qui disent que c'est un journal à gage, je pense que je ne peux pas m'opposer à cela. Ils savent pourquoi ils disent cela. Et ces chaînes, La Voix de l'Amérique et BBC, ils arrivent dans votre pays, avec le concours de les ambassadeurs, ils s'opposent aux autres. C'est-à-dire qu'ils vous disent, non, nous ne voulons plus de Russia Today ici, nous ne voulons plus de CCTV là-bas, vraiment, vous ne devez pas travailler avec des chaînes comme ça, ce n'est pas des chaînes de télévision, c'est des chaînes de propagande, alors qu'eux-mêmes, ils ont des chaînes de propagande. Donc, ils dictent les choses aux gens et ils font dans la désinformation la plupart du temps quand il faut protéger l'intérêt de l'Occident collectif. Et au Burkina Faso, je répète, Monsieur le Président, oui, Ibrahim Traoré, le lion de Lyon, a décidé de la suspension de BBC et de La Voix de l'Amérique, The Voice of America, pour 2 semaines. Je suis sûr que ça sera renouvelé. Tant que ces gens-là ne vont pas nous respecter et respecter tout ce que nous voulons, vraiment, on va s'opposer à eux. Ils n'ont aucun droit chez nous. Ils peuvent pas, on ne doit pas accepter leurs leçons. Ils viennent souvent nous donner des leçons. On doit jeter ça dans la poubelle. Ce sont ces mêmes leçons-là qui ont colonisé l'Afrique, qui ont esclavagisé l'Afrique, qui a poussé à la néocolonisation. Donc, on ne peut pas. C'est fini cela. Donc, les dirigeants de BBC, c'est David Cameron aujourd'hui qui est ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre. Il devrait savoir que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Blinken, qui a fait beaucoup de tours en Afrique, il est francophile, anglophile et autres, doit savoir. En France, ils doivent savoir que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Nous sommes suffisamment outillés pour savoir ce que nous voulons. Et les médias qui vont venir créer de la zizanie, faire de la propagande pour déstabiliser le Burkina Faso, le Niger ou l'Afrique tout simplement, même les dirigeants africains qui sont vassalisés, les amis, peuvent prendre le courage en disant stop à cela, comme a fait Ibrahim Traoré. Et hier, Assimi Goïta avait fait cela. Abdurrahman Tiani va suivre, les amis. Il faut respecter l'Afrique. L'Afrique est debout. Nous sommes là et on dit stop à tout cela. Les amis, le travail continue, la déconstruction de ce mensonge-là pour la libération totale de l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye.